Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette dernière review comics pour le mois spécial 75 ans de Batman. Et donc, pour cette dernière vidéo, j'ai décidé de prendre deux comics à la fois parce que ils sont très liés en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler les deux en même temps. Et c'est surtout qu'en fait, celui-ci, donc un long Halloween, j'en ai déjà fait une review comics il y a de ça. C'était quand que enfin, c'était vers janvier, je crois, à peu près. Donc ouais, ça fait pas mal de temps que je l'ai fait. Je me suis dit, ouais, bon, plutôt que de faire qu'une vidéo sur Amère Victoire, qui en plus je trouve, et enfin, un long Halloween est quand même assez supérieur, je trouve, à Amère Victoire, je me suis dit, bon, je vais refaire aussi un long Halloween, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu ma review, et puis même, enfin voilà, je peux en reparler, quoi. Le comic c'est tellement bon que c'est pas grave si on en parle deux fois. Donc voilà, ce sera un peu près tout ce que je vais dire, mais voilà, donc je commence comme d'habitude par raconter l'histoire du comics, après je donne mon avis, et après je passerai au deuxième, donc à Mère Victoire, et je ferai le même schéma. Donc d'abord un long Halloween, donc scénario de Jeff Loeb et dessin de Tim Sale. Donc en attendant, je vais mettre celui-là sur le côté. Donc qu'est-ce que ça raconte un long Halloween? Alors c'est tout simplement l'histoire donc de Batman, Harvey Dent et Gordon en personnage principal au niveau des héros de l'histoire, et après au niveau des personnages, on va dire, enfin des méchants qu'on va rencontrer, c'est les familles mafieuses, en gros les ennemis principaux de ce comics, mais on va rencontrer divers ennemis comme le Joker, ou encore Poison Ivy, ou l'homme mystère, l'épouvantail, enfin je vous laisse découvrir, mais vous allez rencontrer pas mal de méchants. Donc alors, un nouveau criminel sévit à Gotham et s'en prend à chaque jour de fête à une personne de la pègre, donc une personne de la famille Falcone ou de la famille Maroni. Donc ça va s'agiter dans les deux camps, donc les flics vont se demander qui peut bien être ce tueur, et des côtés des familles mafieuses ils vont se demander qui peut bien faire ça, est-ce un traître parmi leurs rangs, enfin voilà, on va vraiment se demander qui peut bien faire ces crimes. Pendant ce temps, donc, on a aussi, donc, comme j'ai dit, Harvey Dent, le procureur à Gotham, qui va aider Batman à essayer de résoudre son enquête. Mais ce qui est très très bon dans ce comic, c'est parce que ça relate tout simplement comment donc Harvey Dent, le procureur de Gotham, va basculer dans la folie et devenir le personnage qui est double face. Et c'est pour moi là la grande force du récit, c'est que c'est très 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 bien fait. Tout au fil du comics, on va vraiment voir Harvey Dent devenir de plus en plus atteint, de plus en plus fragile psychologiquement. On va même arriver à se demander si c'est pas lui le tueur qui fait ses crimes, et donc voilà. Et il va y arriver la fameuse scène lors du tribunal où il va recevoir de l'acide au visage et devenir double face. Et encore une fois, voilà, ça se fait vraiment tout en finesse, c'est hyper bien écrit. Jeff Loeb, voilà c'est vraiment enfin, franchement, ce qu'il a fait sur Batman, c'est vraiment excellent. Donc voilà, donc, mon avis sur ce comic, c'est que c'est clairement un indispensable. Il faut vraiment pas passer à côté d'un long Halloween. Je le conseille complètement. Enfin, pour moi, c'est un de mes récits préférés de Batman. Il est excellent, il a vraiment fait de grandes choses. Il nous relate, comme j'ai dit, voilà, comment Harvey Dent devient double face, c'est très bien écrit, c'est une très très bonne enquête. Voilà, Jeff Loeb est vraiment très très bon en ce qui concerne de faire des enquêtes. Toujours garder le suspense, tenir le lecteur en haleine, pour arriver jusqu'à la résolution finale qui est juste excellente. Enfin, c'est vraiment très très bon, plein de rebondissements, et enfin voilà, c'est hyper bien écrit, c'est bien amené, comme je vous dis, l'écriture de Harvey Dent est excellente, mais tous les autres personnages sont très très bien écrits. On sent vraiment que c'est tendu, qu'il y a une situation vraiment grave dans le comics. Voilà, donc on va vraiment se demander qui veut bien être ce tueur. Enfin bref, c'est excellent, le dénouement du récit est vraiment très très bon. Enfin bref, pour moi, Long Halloween, c'est clairement excellent, c'est parfait, enfin j'aurais aucun défaut à lui mettre. Donc faut que j'en parle aussi, donc c'est Tim Sale, le dessinateur sur ce comics, hein, parce que Jeff Loeb est excellent, mais il faut aussi dire que Tim Sale, donc le dessinateur, favorise pas mal à ça, parce qu'il est juste, enfin il est incroyable ce dessinateur. Il fait des doubles pages vraiment excellentes. Donc là maintenant le défi ça va être de les trouver. Donc par exemple celle-ci avec l'épouvantail, enfin qui est vraiment magnifique. Enfin voilà. C'est un style très particulier qu'il faut accrocher, mais enfin franchement je pense que euh, vous allez normalement plutôt aimer, parce que c'est vraiment très 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 beau, c'est très soigné. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de style, et ça fait vraiment plaisir des fois de changer un peu d'univers, de trouver des styles un peu plus particuliers. Enfin voilà, de voir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Moi personnellement ça m'a bien fait plaisir. Je vous cherche une belle double page, mais forcément c'est toujours comme ça, on ne les trouve pas, mais voilà, enfin c'est vraiment très 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 bon ce récit.
en termes de dessin, aussi bien qu'en termes d'écriture. Bon, je trouve pas de double page, je suis désolé. Bon, je vous montre des pages. Je vous montre des pages normales. De toute façon, c'est très très beau, hein, même sans les doubles pages. Hein. C'est vraiment magnifique. Il y a un travail très bon qui a été fait sur ce comics en termes de dessin. Donc ouais, j'aurais vraiment aucun reproche à lui faire à ce comics. Il est vraiment, enfin voilà, il est parfait à mon sens. Je vois pas ce que je pourrais lui dire de négatif, parce que c'est vraiment très bon. Globalement, ouais, c'est vraiment excellent. Voilà. Ah, celle-ci par exemple, elle est magnifique. Enfin bref, voilà, du grand art, ce dessinateur que j'ai vraiment découvert sur ce récit, il est vraiment excellent. Donc voilà, Batman Halloween, vous l'aurez compris, enfin voilà, un chef-d'œuvre qu'il faut absolument avoir. Et donc, après un long Halloween, j'étais pressé de découvrir la suite, Amère Victoire, par les mêmes scénaristes et dessinateurs. Et que dire encore une fois que c'est excellent. J'aurais quand même une préférence pour un long Halloween parce que il y a 2-3 petits trucs qui m'ont fait un peu moins, enfin qui fait que j'ai quand même préféré un long Halloween, mais globalement c'est tout aussi bon. Donc c'est Jeff Loeb et Tim Sale encore une fois. Donc le pitch du comics, c'est tout simplement, donc bon, je vais éviter de pas spoiler de un long Halloween parce que ça serait vraiment con, mais je suis obligé d'en parler un peu, donc si vous voulez vraiment rien savoir de tout ça, enfin bref, je vais spoiler vite fait, mais vraiment un peu, vous inquiétez pas, un long Halloween. Donc le criminel qui sévit dans un long Halloween se retrouve arrêté, et donc qui est incarcéré et tout, bien évidemment je vous dis pas qui, et sauf que cette fois-ci, donc à Gotham, alors que Double Face s'échappe de l'asile d'Arkham, un nouveau criminel sévit à Gotham, et cette fois-ci, les personnes qui sont visées, c'est tout simplement les flics de Gotham. Et sur chaque corps, donc qui se retrouve pendu en fait, et sur chaque corps on trouve une espèce de feuille avec le jeu du pendu, et ce sera à Batman de le résoudre. Donc ça peut paraître assez similaire à un long Halloween, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment fait d'une autre manière, c'est pas le même récit copié-collé, non, pas du tout, hein. C'est vraiment très bon. C'est pareil, c'est une enquête, donc c'est excellent, enfin, Jeff Loeb est vraiment très bon là-dessus. Encore une fois, les personnages très bien écrits, un très bon double face qu'on a dans le comics, une très bonne intrigue, c'est pareil, on va rencontrer plein de vilains. Mon seul petit défaut, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un méchant que... Enfin, le criminel qu'on découvre, je trouve son plan assez discutable en fait. Je trouve que, enfin, voilà, ça serait difficile à expliquer sans trop en dire, mais je trouve que le plan du grand méchant du comics c'est assez... Enfin, j'ai pas trop compris où il voulait en venir en faisant ça. Donc j'ai été plutôt... Ça m'a un peu sorti du comics, mais globalement c'est quand même excellent, c'est très bon. Là-dedans, ce qui est aussi fondateur, c'est qu'on va avoir l'apparition de Dick Grayson, donc la première apparition de Dick Grayson dans ce récit. Enfin, c'est pas sa première apparition, mais c'est sa formation, comment Bruce Wayne va rencontrer Dick Grayson, comment il va devenir Robin. Enfin voilà, ça va vraiment nous présenter le personnage de Grayson, qui est voilà, bien écrit. C'est pareil, enfin, il y a des bonnes scènes. Donc voilà, un excellent récit, encore une fois. Enfin bref, c'est excellent. C'est excellent, mais il y a, voilà, c'est quand même un petit peu moins bon qu'un long Halloween. Enfin, moi en ce qui me concerne, j'ai quand même préféré un peu plus un long Halloween. Mais bref, par contre, niveau dessin, bon, c'est pareil, c'est Tim Sale, c'est excellent, c'est magnifique, c'est du grand dessinateur. Donc je vous cherche ça, n'oubliez pas voilà, par exemple celle-ci, très classe, une page de double face. Une couverture que j'adore, donc celle de Catwoman, qui est vraiment magnifique, cette couverture là. Enfin, toutes les couvertures comme ça sont vraiment magnifiques d'ailleurs. Je cherche, bon, enfin bref, c'est pareil. C'est vraiment très beau en termes de dessin. C'est voilà, un style qui lui est propre et qui va à merveille pour ce genre d'histoire. Donc voilà, pareil, un gros coup de cœur et un excellent récit qu'il faut vraiment posséder. Voilà, de toute façon, si vous avez adoré Halloween, à mon avis, vous allez vraiment avoir la suite. Et voilà, pour moi, elle est très bonne, mais bon, Halloween reste quand même supérieur à mon sens. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vous conseille vraiment ces deux récits, parce que c'est des indispensables qui font vraiment partie de ces récits qu'il faut absolument avoir, parce que c'est des récits très importants dans l'univers de Batman. Puis c'est excellent, c'est très bien, c'est très beau et c'est bien écrit, donc voilà,
du très très bon comics. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, soit pour la vidéo unboxing que j'arrête pas de vous parler depuis un certain temps, mais le fait est que je peux vraiment pas prévoir quand est-ce que je l'aurai, donc je préfère pas trop m'avancer, mais peut-être que ça sera celle-là la prochaine vidéo. Sinon, la prochaine vidéo, ça sera la dernière vidéo du mois spécial 75 ans de Batman. Donc voilà, ça sera à voir en fonction des disponibilités. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine pour soit la vidéo unboxing, soit la dernière du mois 75 ans de Batman. A plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.